Communiqué du Conseil du secrétariat exécutif du PDCI RDA du jeudi 22 janvier 2026. Le 34e Conseil du secrétariat exécutif du PDCI RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, s'est tenu le jeudi 22 janvier 2026 de 14h40 à 18h30 à la salle de réunion du dit organe à la maison du parti sous la présidence du ministre Yapo Kaliste, secrétaire exécutif chef du secrétariat exécutif du PDCI RDA. Avant d'aborder son ordre du jour, le Conseil a été informé de la visite effectuée par une délégation du PDCI RDA, conduite par le secrétaire exécutif en chef auprès des détenus politiques du PDCI au pôle pénitentiaire d'Abidjan, PPA. Cette démarche s'inscrit dans la volonté constante de la direction du parti d'exprimer sa solidarité, son soutien moral et son engagement indéfectible en faveur de ses militants emprisonnés. Le Conseil a également informé que le secrétaire exécutif en chef effectuera une visite de travail dans les délégations départementales et communales du PDCI RDA de la région du Béquet sur la période du 12 au 14 février 2026. Ces visites qui s'inscrivent dans le cadre de la restructuration engagée par le président du PDCI RDA seront consacrées à la revue du personnel politique et à la redynamisation des structures décentralisées dans cette région bastion du PDCI RDA. Examinant son ordre du jour, le Conseil a analysé l'action gouvernementale et l'actualité nationale et a adopté 2 communications. Au titre du suivi de l'action gouvernementale et de l'actualité nationale, le Conseil du secrétariat exécutif du PDCI RDA s'est prononcé sur 2 faits majeurs: l'élection du président de l'Assemblée nationale et la crise de la filière cacao en Côte d'Ivoire. S'agissant de l'élection du président de l'Assemblée nationale, le PDCI RDA, fidèle à sa responsabilité républicaine, a fait le choix assumé de présenter un candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. Ce choix politique, fondé sur la conviction et non sur le calcul, a été validé par les faits. Le candidat du parti a obtenu l'unanimité des 31 voix du groupe parlementaire PDCI RDA, renforcé par 5 voix supplémentaires de députés extérieurs au groupe. Ce résultat confirme que, bien au-delà des rapports de force numériques, le PDCI RDA demeure une alternative politique crédible, respectée et rassembleuse. Le Conseil salue avec force la hauteur de vue du président Cheikh Tidiane Thiam, qui a autorisé la candidature de l'honorable Yao Yao Lazare. Le Conseil félicite le candidat du PDCI RDA qui, par son courage et son discours magistral, a honoré le Parlement et porté haut la voix du parti. Concernant la mévente du cacao, le Conseil considère que l'annonce du rachat par l'État d'environ 123 000 tonnes de fèves de cacao invendues, consécutive au communiqué du Conseil du secrétariat du PDCI en date du 15 janvier 2026,
constitue un aveu manifeste d'échec de gouvernance. Le PDCI-RDA constate malheureusement que cette décision annoncée par le gouvernement démissionnaire contraste très fortement avec l'argument de défaut de pièces administratives des véhicules stationnés au port d'Abidjan, avancé par le Conseil Café-Cacao. La décision gouvernementale d'un coût estimé à environ 340 milliards de francs CFA n'est ni une réforme, ni une stratégie, mais le résultat d'un système de commercialisation mal conçu, reposant sur un prix administré sans sécurisation des financements, de la liquidité bancaire et de l'exportation. Ce rachat ne traite aucune cause profonde. Il transfère le risque vers le budget public, sans transparence, sans vision de long terme et sans plan crédible de transformation locale. Pour le PDCI-RDA, il ne s'agit pas d'une solution, mais du symptôme d'une gestion à vue et d'un échec structurel de la filière cacao. Pendant que ces montages administratifs se succèdent, les producteurs, eux, restent seuls face à leurs difficultés. Des fèves invendues, des tickets en main, des revenus incertains et une précarité quotidienne qui s'aggrave. C'est cette réalité humaine que le PDCI refuse d'ignorer. Au titre des communications, la première communication présentée par le secrétaire exécutif chargé des finances et du patrimoine est relative aux mesures à mettre en œuvre pour assurer un financement endogène et durable des activités du parti. En effet, le PDCI-RDA a fait l'amer constat que, tout comme la révision de la liste électorale refusée par la CEI en 2025, le paiement de la subvention relative au financement des partis politiques, objet de la loi, est devenu un instrument de pression aux mains du pouvoir. Le secrétariat exécutif propose, à travers cette communication, des mesures idoines en vue d'élargir l'assiette des recettes et de permettre aux partis de faire face à ses obligations financières. La deuxième communication présentée par le secrétaire exécutif chargé des nouvelles adhésions est relative à la stratégie pour booster les adhésions au parti. Le PDCI-RDA se félicite de l'engouement suscité par l'avènement du président Cheikh Tidiane Thiam, matérialisé par plus de 30 000 nouvelles adhésions. La stratégie proposée vise à mettre en œuvre des actions plus vigoureuses et novatrices de recrutement de nouveaux militants, de leur fidélisation, leur formation et leur intégration réussie dans les structures de base du parti. Le prochain conseil du secrétariat exécutif est fixé au jeudi 29 janvier 2026, fait à Abidjan le 22 janvier 2026. Le secrétaire exécutif chef du secrétariat exécutif, le ministre Yapo Kalis.